continue notre voyage et cette fois-ci direction le Kosovo sur le stand avec Melvi et Louane. Oui, merci JB. On se retrouve du coup avec Louane Miredita. Miredita, Louane, ça veut dire du coup bonjour. Donc on le rappelle, le Kosovo c'est 1,8 million d'habitants. La capitale est donc Pristina et les villes principales, on a Prizren, Peja et Mitrovica. Donc Louane, parle-nous un petit peu justement, tu me disais tout à l'heure en coulisses que je voulais dire Pez pour Peja, mais en fait tu m'as dit on dit Peja. Exactement. Quelle est la différence? Il y a une différence entre les différentes communautés au Kosovo. Les Serbes, ils l'appellent le Pek, alors que les Kosovars albanais, ils l'appellent Peja. C'est juste une différence linguistique. Et c'est la même chose pour les autres villes. Il y a toujours des différences entre les communautés et les noms, les toponymes des villes et des villages kosovars. D'accord, donc en fait il y a deux langues différentes, si on peut dire, il y a le serbe et l'albanais. Exactement. Et pourquoi il n'y a pas le kosovar? Le Kosovar, en fait, le Kosovo est né en 2008. Après, ça a été toujours une région historique, riche en histoire. Depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des royaumes dardaniennes au Kosovo. Et il y a eu toujours des mouvements des populations. Le Kosovo aujourd'hui est un mélange des populations. La majorité de la population, c'est des Kosovars albanais à 90%. Et le reste, c'est des populations slaves, comme les Serbes, les Bosniaques. Après, il y a des minorités comme les Goranes. Et on a un peu de Turcs et d'autres communautés. En tout cas, il n'y a pas une nation kosovare. Le Kosovo est né en 2008. Oui, donc il est très jeune. C'est un des pays les plus jeunes, si on peut dire. C'est ça, c'est pas encore un adolescent, on peut dire, le Kosovo. Il est encore enfant. Et le Kosovo, en fait, on a les étoiles, le drapeau kosovar. Donc on voit juste ici. Le drapeau représente la carte du Kosovo. Juste là, ouais. Oui, pour représenter les richesses que le Kosovo a. C'est le 5e pays au monde en richesse de lignite. Et aussi, il y a des mines d'or et de charbon, etc. Les étoiles, ça représente les communautés. Ça représente les Albanais, les Serbes, les Turcs, les Bosniaques, les Goranes et les Roms. Du coup, il y a les communautés du Kosovo. Et toutes ces communautés représentées sur un drapeau, moi je trouve ça symbolique et je trouve ça beau. Oui, c'est quand même sympa. Super intéressant. Le bleu, ça représente l'Europe et le désir des Kosovars de rejoindre l'Europe un jour, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué à cause du conflit qui est toujours un peu froid. Oui, la situation politique au Kosovo, on le rappelle, elle est quand même un petit peu compliquée. On est sur un pays qui a beaucoup de vécu en termes de guerre, si on peut dire. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cette guerre au Kosovo? Oui, je vais parler un peu rapidement. Le Kosovo, c'était une province autonome de la Serbie, à l'époque de la Yougoslavie. Et ce qui a conduit à la guerre, c'était, on va dire, le dictateur serbe Milosevic. Il avait supprimé l'autonomie. Du coup, il n'y avait aucune autonomie pour les Kosovars. Et les Kosovars, ils ont revendiqué l'indépendance. Ça a conduit à la guerre. Et en 1999, il y avait le bombardement de la Serbie par l'OTAN. Et ça a conduit à la libération du Kosovo. Aujourd'hui, le Kosovo est reconnu par un peu plus que la moitié des pays du monde. La Serbie, elle n'accepte pas encore l'indépendance du Kosovo. Elle reconnaît le gouvernement kosovar, mais pour accepter l'indépendance totale, elle cherche, si c'est possible, de prendre la partie nord, où il y a la plus grosse minorité serbe, et d'avoir une autonomie pour les enclaves serbes au sud. Il faut savoir qu'au Kosovo, on a toujours des enclaves. On a toujours des enclaves serbes au Kosovo, et ces populations-là sont un peu isolées. Et c'est la même chose pour les Albanais en Serbie. Il y a toujours un peu ce conflit, il a influencé, on va dire, même aujourd'hui, la vie de ces gens-là. Moi-même, je suis né en Serbie du Sud, mais je suis d'origine kosovare. D'accord. Et on a été obligé de quitter la Serbie. Et pareil, il y a eu beaucoup de Serbes qui ont quitté le Kosovo à cause du conflit. Aujourd'hui, il y a toujours une méfiance, mais je veux dire, en France, on a pas mal d'amis serbes, kosovars, bosniaques. Il n'y a aucune méfiance, il n'y a que de l'amitié. Oui, c'est une communauté Kosovo, avant tout, vous êtes entre guillemets frères, quoi. C'est ça, il n'y a pas de souci ici, alors que dans les Balkans, il y a la politique qui influence tout. Mais sinon, le Kosovo, c'est un pays magnifique à découvrir. Il y a presque 11 000 km², mais il y a des montagnes magnifiques à découvrir, il y a des grottes, il y a des paysages
qui sont très peu visités, même par les touristes kosovars. Oui, parce que c'est ce que et j'allais dire étrangers. justement. Je pense que le tourisme prend énormément d'ampleur dans ce pays, qu'on a de plus en plus envie d'aller découvrir ces paysages, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été ravagés, je dirais, entre guillemets, par les touristes. Donc il y a énormément de richesses à aller admirer au Kosovo, du coup. Exactement, totalement. Il y a des lacs dans les montagnes où il n'y a personne qui les visite. Du coup, si on y va tout seul, on a l'impression que ça nous appartient. On est le maître de On ces est les rois du montagnes, monde. ouais. C'est totalement incroyable, ces régions qui sont un peu délaissées, on va dire. Il n'y a pas assez de touristes, il y a beaucoup de potentiel dans ce Voilà, cas. c'est ça, mais c'est pas encore assez médiatisé peut-être, même si ça devient de plus en plus une destination tendance en ce moment. Écoute, merci infiniment, Louane. Comment je peux te dire merci en albanais ou serbe? Faleminderit, c'est le Faleminderit, kosovar, voilà, je Faleminderit. l'ai eu direct. Merci infiniment et puis bah, peut-être un de ces jours au Kosovo. Qui sait, on verra bien. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Louane. Merci.